Bonjour Excellence. Bonjour. Vous venez d'être nommé ambassadeur du Royaume d'Espagne au Maroc sous d'excellents auspices sportifs, on va dire, avec le sacre de la Roja pour la Coupe d'Europe et puis aussi à la désignation du Maroc et de l'Espagne et du Portugal comme pays hôte de la Coupe du Monde 2030. Cette interview sera donc 100% sport, 100% foot. Mais avec le foot et le sport, on peut toujours aller vers autre chose. Et en guise de mise en bouche, j'aimerais commencer avec une question quiz, si vous permettez. Est-ce que vous êtes plus Barça ou Real, plus Diaz ou Yamal, plus Raja ou Wydad de Casablanca? Je crois qu'on n'allait pas parler des questions sensibles et vous commencez directement. Bon, moi, ce qui regarde la première question, moi je suis de Séville, donc pour moi la rivalité c'est pas Barça-Madrid, c'est plutôt Séville-Betis, Séville-Betis. Et chez nous, ma famille à Séville, on est des Betis, on est supporters du Betis. Mais comme ambassadeur d'Espagne, je supporte toutes les équipes espagnoles, donc aussi les Sévillais qui d'ailleurs a eu des très bons joueurs marocains. Et justement, je suis arrivé le mois de février, il y avait un tournoi sub-19 avec des joueurs de 19 ans. Et les Sévillais, Football Club jouait là, je suis allé voir les matchs et supporter les Sévillais. Donc, à la maison, à Séville, nous sommes tous des Béticos, on supporte les Betis. Mais ici au Maroc, comme ambassadeur, je supporte toutes les équipes espagnoles. Bravo. Alors, on va revenir au parcours de l'équipe d'Espagne pendant l'Euro. C'est un très brillant parcours dont le mérite revient en partie à notre pépite maroco-espagnole, Lamine Yamal. Et à travers ça, on semble avoir ressenti plus de sympathie du public marocain pour l'équipe espagnole. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Si, sans doute, sans aucun doute. Moi et tous les membres de l'ambassade et tous les Espagnols avec qui je parlais ici au Maroc, on a tous ressenti cet appui général de la société, des aficionados marocains pour l'Espagne. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs là. Bien sûr, je crois, avec humilité, mais je crois que l'Espagne a été l'équipe qui a joué le mieux la Coupe d'Europe. Donc ça attire les sympathies des gens. Et cette match, cette victoire, et la joie, l'éclat dans le jeu de la sélection espagnole. Mais bien sûr aussi, il y a ces côtés-là. Et Lamine Yamal, qui a fait ce but historique contre la France et qui a ses origines maroco-guinéennes, bien sûr, ça aussi attire la sympathie des gens ici au Maroc. Mais en général, on l'a ressenti dans tous les tournois. C'est vrai que les Marocains suivent très de près la Liga Española. Ils connaissent parfaitement les équipes, les joueurs, et bien sûr, ces joueurs marocains qui jouent en Espagne ou des joueurs qui ont des origines marocaines, comme c'est le cas de l'ami Jamal. On est très content de l'appui qu'on a eu ici au Maroc. Évidemment. Alors, on va rester dans cette thématique de rapprochement entre les peuples grâce au football qui est un ciment et qui rapproche plus parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre le Maroc et l'Espagne, on a dépassé une période de forte tension diplomatique et puis là, cette période de réentente et d'amitié a été scellée par la désignation de nos deux pays, en plus du Portugal, comme pays hôte du Mondial 2030. Qu'est-ce que vous pensez de l'effet de cette Coupe du Monde sur le rapprochement justement entre les peuples? Je crois qu'on est tous très conscients que les grands événements sportifs, soit les Jeux Olympiques, on va voir les Jeux Olympiques à Paris cette semaine, ou les Coupes du Monde de foot, soit masculin, soit féminin, sont beaucoup plus qu'un événement sportif. C'est une opportunité pour montrer ton pays, ta société, tes villes. Et bien sûr, c'est un événement qui attire l'attention des milliers et des millions de personnes dans les globes, dans le monde. Et dans le cas de la Coupe du Monde 2030, c'est trois pays, comme vous avez bien dit, le Maroc, le Portugal, l'Espagne, deux continents, une seule candidature. Et je crois que ça va nous aider beaucoup plus à connecter les pays, les sociétés, les citoyens, donc à mieux se connaître dans tous les domaines, infrastructure, communication, stade. Et ça va renforcer les moments des relations bilatérales maroco-espagnoles qui sont excellents. Et bien sûr, un événement pas seulement sportif, comme je viens de dire, va aider ce chemin de renforcer
le lien, les relations bilatérales entre nos pays. Alors, l'Espagne en 2022, on sait tous qu'elle avait été éliminée des huitièmes de finale par le Maroc. C'était une période assez sombre pour le football espagnol, mais très vite, on a assisté à une remontada formidable du sport en général et du football en particulier, avec la Coupe du Monde féminine qui a été remportée haut la main par la Roja. Et puis, il y a tous les exploits des autres sportifs, notamment récemment Alcaraz qui a remporté Wimbledon, et puis la victoire de l'Espagne en Coupe d'Europe, comme on l'a dit. Quel est le secret de cette résilience, de cette façon de se réinventer? Et comment le Maroc pourrait s'en inspirer? Bon, je crois que, comme vous l'avez bien dit, après la Coupe du Monde Qatar 2020, on a eu, si on parle de la sélection masculine de foot, on a eu l'arrivée de Luis de la Fuente qui vraiment a fait la différence. Et dès le début, on est arrivé à la finale de la UEFA Nations League et on vient de remporter la Coupe d'Europe. Mais on a eu aussi le succès fantastique, magnifique de la sélection féminine de foot à la Coupe du Monde de l'Australie. Il y a eu aussi, bien sûr, le Real Madrid à la Champions, Alcaraz, à Roland Garros et à Wimbledon. Bon, je crois qu'il y a plusieurs facteurs à avoir en compte. Bien sûr, le foot, c'est très important en Espagne. Mais depuis, je dirais plutôt les Jeux Olympiques de Barcelone 92, il y a aussi cet appui des administrations publiques en Espagne le début, dès que les jeunes filles, ils jouent soit tennis, soit basket, soit foot, aux académies de sport. Il faut travailler ces aspects-là. Et donc, on a ça aussi dès qu'on est de jeunes joueurs, soit le sport que ce soit, c'est esprit d'équipe, quand ce sont des compétitions d'équipe, mais cet esprit aussi de jouir du jeu, du sport, et cette idée de la saine concurrence et d'essayer toujours de vaincre et de convaincre. C'est un peu, je crois, ce qui fait la différence, bien sûr, au Real Madrid, mais aussi dans la Coupe d'Europe, soit Alcaraz, soit Nadal, avant ça, soit la sélection féminine de foot. On appelle ça chez vous, c'est la grinta, c'est la volonté, la volonté irrépressible de gagner. Le Maroc, je pense aussi qu'il a franchi quelques étapes dans ce registre-là. Vous avez parlé des académies et justement, on a un petit fleuron ici au Maroc, un grand fleuron plutôt qu'un petit. C'est l'académie Mohamed VI de football qui a produit quelques prodiges comme Nseri qui joue au FC Barcelone, au FC Séville et qui est capable d'une détente de 3 mètres de haut, qui a coûté cher à l'Espagne en 2 Coupes du Monde. Alors, j'aimerais savoir comment vous percevez cette avancée du football marocain depuis l'Espagne. Est-ce que vous êtes sensible à ces progrès-là? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis allé visiter l'académie de foot Mohamed VI. J'étais impressionné par la qualité de ces installations. Et bien sûr, j'ai vu aussi les vidéos, les images de Nsiri quand il était un jeune joueur là. Et, je crois que c'est le chemin qu'il faut faire. Non? Le foot, bien sûr, était toujours très populaire au Maroc. Je me souviens de la Coupe du Monde du Mexique 86, Exactement. quand le Maroc a joué, et bien sûr aussi l'Espagne. Mais je crois qu'il faut ce travail-là avec toutes les catégories, avec tous les clubs, avec tous les joueurs. Il faut aussi, c'est une chose, je crois, toujours importante et que les clubs en Espagne le font toujours. Paris, pas seulement sur l'entraînement, mais sur les valeurs, les études. Ils sont des jeunes gamins qui sont toujours en train de devenir citoyens, donc il faut savoir comment, à cet âge-là, de 10, 12, 14 ans, bien avoir tous les deux facets, tous les deux volets. C'est là de jouer le sport, mais aussi, bien sûr, continuer les études, parce que ces gens-là, quelques-uns vont devenir des sportifs professionnels,
des joueurs de foot professionnels, mais toutes vont devenir des citoyens de nos sociétés. Donc je crois que ça, c'est tout important aussi. Alors, l'Espagne, elle a un statut de superpuissance mondiale en termes de football, avec la Liga, que les Marocains suivent et connaissent très bien, avec ses écoles, ses académies. Vous avez parlé de sport-études. Quelles sont les perspectives de partenariat entre le Maroc et l'Espagne, d'éventuelles perspectives de partenariat sur ce registre-là? Par exemple, un échange d'universités, implantation d'universités ou d'écoles spécialisées au Maroc, espagnol, marketing, comme la Liga le sait très bien le faire. Quelles sont ces perspectives-là? Bon, il y a plusieurs initiatives déjà en place. Je sais que la Liga a un délégué ici au Maroc. Il travaille sur plusieurs aspects de la collaboration de la Liga et la Liga La Botola, la Liga professionnelle du Maroc. Côté universitaire, bien sûr, il y a plusieurs initiatives qui sont déjà en marche entre les universités espagnoles et les marocaines. Et je crois que le défi, vous parliez avant de la Coupe du Monde 2030, le défi de la Coupe du Monde va nous placer beaucoup plus de possibilités pour continuer à avancer, à pousser sur ce chemin de collaboration côté sportif. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs clubs, plusieurs équipes de foot d'Espagne, mais aussi dans d'autres sports comme le basket qui ont déjà des relations avec des équipes de clubs ici au Maroc. Je crois que ça va pas arriver de se renforcer avec les défis de la Coupe du Monde 2030. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juillet. Le mercredi 24, il y aura 2 matchs simultanément, celui du Maroc contre l'Argentine et celui de l'Espagne contre le Kazakhstan. Et bien sûr, ils vont se jouer à 14h, ces 2 matchs. Quels sont vos pronostics pour ces 2 matchs et puis quelles sont vos attentes par rapport à ces Jeux olympiques en tant qu'ambassadeur d'Espagne, mais aussi en tant que connaisseur et fan du sport en général et du football en particulier? Bon, bien sûr, comme aficionado au sport, j'espère, comme tous les Jeux olympiques, que j'essayais de suivre tout le temps, n'importe où j'étais, où je vivais à l'époque. J'espère que ça soit une fête, une vraie fête de la convivence, de ce que le sport a de plus important, que c'est de mettre ensemble des pays, des sociétés, des citoyens par le truchement de le sport. Ça, c'est une chose incroyable. Il y a des gens de 90 ans à un continent à l'Asie et des enfants de 10 ans en Amérique ou en Europe qui sont tous en train de suivre pendant 2 semaines et demie les Jeux olympiques. Et ça, c'est une force incroyable qu'il y a le sport et que je crois que nous tous devons profiter dans les mieux sens. Donc j'espère l'équipe olympique espagnole, d'après ce que j'ai lu aux responsables, aux gens qui savent de ces choses-là, on espère essayer d'atteindre ou même augmenter les résultats qu'on a eu aux Jeux olympiques de Barcelone 92. On a dans différents domaines, on a de très bonnes équipes ou des membres individuels du sport. Et le foot, bien sûr. Et 92, Barcelone, on a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. On aimerait bien le répéter. On était tout près les derniers Jeux olympiques. Je crois aussi, bien sûr, que le Maroc a une très bonne équipe. Et les premiers matchs Argentine-Maroc, ça va être un très très bon match. J'espère regarder les matchs d'Espagne, mais après je vais voir les images du Maroc-Argentine. Merci beaucoup, Excellence. On espère que le public espagnol soutiendra l'équipe nationale marocaine, comme certainement les Marocains vont soutenir les Espagnols. Alors, je suis sûr qu'il y a cette relation de voisinage, d'amitié. Je suis sûr que ça va être comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.